Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en fin de journée pour parler un petit peu des produits que j'utilise en ce moment et ce que j'ai porté aujourd'hui, sachant qu'il est à peu près 18h, 18h30 heure actuelle et que j'ai mon maquillage depuis ce matin 8h, 8h30 et je suis en fait assez surprise du résultat, sachant que on a eu une journée quand même très chaude. J'ai été sur Lisbonne, il y a eu environ 30 degrés, il y a eu un peu de vent quand même, donc c'était pas trop mal, mais ça a été quand même une journée assez chaude. Et j'étais quand même assez surprise du résultat de ma peau, sachant que normalement elle devrait être beaucoup plus brillante sur la zone T et que finalement elle s'est quand même bien tenue. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire un petit retour sur quelques produits que vous avez peut-être vu passer dans les derniers hauls que j'ai filmés et donc que j'ai commencé à tester, ainsi que d'autres produits qui sont sur mon Project Pan et d'autres que j'utilise en fait régulièrement depuis un petit moment. Donc voilà, j'avais juste envie de faire un petit blablatage et de partager un petit peu ces produits avec vous. Alors là, je vais me focaliser plutôt sur les produits de make-up, sachant que le skincare pour moi reste très souvent la même chose. C'est-à-dire que je me lave avec un gel lavant qui soit assez doux, je mets le sérum niacinamide chez Aromazone et je passe direct à la crème solaire. En fait, ma peau n'a pas besoin d'une hydratation entre-temps ou en plus, sinon ça lui donne trop de nourriture dont elle n'a pas besoin. Donc le SPF que j'ai utilisé aujourd'hui, c'était le SVR, le Sun Secure Blur, donc c'est la crème mousse flouteur optique. Vous avez deux versions, moi j'ai les deux, mais celle que j'utilise le plus en ce moment, c'est celle qui est neutre, mais qui est en fait, quand elle sort, elle est un petit peu jaune. Et il faut faire juste, je pense, attention si vous avez la peau vraiment très très claire. Ça peut, enfin moi au tout début, là vous verrez rien évidemment, parce que maintenant j'ai bronzé, mais au tout début où je l'utilisais, enfin vous verrez que ça floute quand même. Au tout début où je l'ai utilisé, j'avais un peu l'impression d'avoir ce film un petit peu jaune en fait sur la peau et bon après une fois que vous mettez un fond de teint ou un autre produit par dessus qui est un petit peu courant, ça passe. Mais si jamais vous comptez ne rien mettre du tout, faites un essai avant en parapharmacie si vous pouvez avec un testeur pour voir si vraiment ça vous va. Ce serait juste ma seule recommandation. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette crème, sachant que sur tous les SPF que j'ai, c'est la seule qui vraiment va me garder la peau le plus mate le plus longtemps possible par rapport aux autres que j'ai. Donc ça veut pas dire forcément que ça va me garantir la journée, mais ce sera quand même celle qui va le faire le plus d'heures sur la journée par rapport aux autres que j'ai, c'est-à-dire les autres SPF de marque coréenne. Ensuite, j'ai craqué parce que j'avais vu beaucoup de revues très positives sur je sais pas trop comment ça s'appelle, en fait ce Glow Tint Essence. Donc c'est un fluide teinté lumineux effet peau nue de chez Bourjois qui a l'air d'être vraiment un dupe de l'eau de teint de chez Chanel. Donc l'eau de teint de chez Chanel je l'ai pas, donc je peux pas faire une comparaison, mais c'est vrai que ma peau n'a pas besoin d'être nourrie vraiment, mais elle a besoin d'être hydratée quand même. Et donc j'ai voulu essayer ça. Et c'est vrai que même si ça n'a pas vraiment un effet couvrant, ça n'a même pas du tout un effet couvrant, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et on va dire que l'effet glowy par rapport à l'effet matifiant des deux, la combinaison se passe très très bien pour moi. Dans le sens où je me retrouve pas avec un teint super glowy. Ça apporte un tout petit peu effet glowy, mais en poudrant après et en mettant le spray qui va bien, ça s'est très très bien passé pour moi. Ça fait quand même plusieurs fois déjà que je le teste et que je l'utilise, et j'en suis vraiment très contente. Après c'est pas du tout votre allié pour niveau couvrance, ça va vraiment unifier votre teint, mais en vraiment toute légèreté en fait. Mais on va dire que moi l'été c'est exactement ce que je recherche et c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc je me dis ok, c'est cool, dommage ce sera pas une marque cruelty free encore, mais au moins j'ai réussi à trouver quelque chose pour l'instant qui me va. Donc dès que je trouverai une alternative cruelty free qui ressemblera le plus à ça, je vous en ferai pas, enfin je vous en parlerai. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que ça et celui de chez Chanel qui existe, mais j'avoue que pour moi j'en suis quand même très contente, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, et je vous en parlerai aussi dans ma mise à jour du Project Pan, j'utilise maintenant ce correcteur de chez Kosas dans la teinte Illusion que j'ai reçu déjà il y a 2 ou 3 mois, mais que j'avais trouvé un petit peu trop clair quand même, je sais pas pourquoi. Par rapport, je trouvais qu'il me laissait vraiment une couleur, il me déposait une couleur dont je n'avais pas besoin en fait. Donc j'avais un petit peu de mal à l'utiliser, mais maintenant que j'ai pris des couleurs et que j'ai bronzé, il me va très bien, donc ce sera très bien pour le reste de cet été. Et j'en suis très contente, tout simplement parce que si vous voyez, donc là,
la journée est derrière moi, mais je porte des lunettes aussi. C'est-à-dire que quand je conduis, j'ai des lunettes de soleil, et quand je suis au bureau, j'ai des lunettes de vue normales. Donc les deux, en fait, ont des grosses montures en plastique qui, normalement, me laissent toujours des grosses traces et qui enlèvent, en fait, l'anti-cerne tout simplement, et qui enlèvent tout sur leur passage. Et là, je trouve que l'effet est quand même vachement bien, sachant que je ne rechercherai jamais l'effet parfait, unifié, parce qu'avec moi, ça passe pas. Soit j'ai les yeux qui grattent, soit j'ai toujours quelque chose qui va venir faire en sorte que ça va tout cafouiller. Donc je me dis, si je peux estomper un petit peu, mais garder un effet naturel, c'est ce que je cherche. Et là, honnêtement, je me dis, à la fin de la journée, pas mal du tout. Donc en fait, ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-là de chez Kosas. Et par-dessus, c'est celui-ci de chez Tarte, que j'ai dans mon Project Pan, en fait, depuis pas très longtemps, et que j'adore. Alors j'avais pris la mini version, c'est 1 ml seulement pour tester, mais finalement 1 ml ça fait un mois que je le teste pratiquement tous les jours. Il n'a pas l'air d'être fini pour l'instant, donc ça se passe bien. Et je l'ai dans la teinte 29N Light Medium, et je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je vais racheter le grand format parce que j'en suis vraiment très contente. Je pense que de tous les anti-cernes que j'ai essayé, et pourtant j'ai beaucoup de petites ridules, je pense que vous pouvez le voir, de tous les anti-cernes que j'ai essayé, c'est quand même celui-là qui me tient le plus longtemps, qui m'unifie le dessous des yeux, enfin le contour des yeux le mieux, et qui me paraît pour moi le plus naturel possible. Et pourtant, j'ai le Natasha Denona, j'ai du Haus Labs, et j'ai aussi le Tower 28, donc j'en ai quand même plusieurs, mais pour moi j'ai l'impression que c'est le Tarte qui va le mieux. En tout cas pour l'instant. Voilà, donc je voulais juste partager que j'étais contente de la combinaison, voilà, des deux aussi, pour mon anti-cerne et mon correcteur aujourd'hui. Ensuite, bon, je vous parle en fait des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc là, je suis repassée au Make Up by Mario Bronzer, le crème, donc le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Je suis repassée à la teinte Medium pour réchauffer un petit peu le teint parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai bronzé un petit peu ce week-end. Donc là, c'est celui du Project Pan en Light Medium, et ici, c'est le Medium, qui est quand même plus chaud, si jamais vous voulez vous faire une petite idée du rendu des teintes. Et donc je vais ranger pour l'instant le light medium et je vais commencer à utiliser le medium que j'ai déjà depuis un an. Donc celui-là, vous pouvez le voir, il a quand même déjà bien été entamé. Et je l'aime beaucoup aussi, et sur le moment je me dis, est-ce que ça va faire trop chaud, trop foncé? Et puis en fait non, je trouve que ça rend bien, et pareil, ça a bien tenu. Je pense que j'ai trouvé une petite pépite en fait dans ce que je vais vous dire après, et c'est pour ça en fait, que j'étais très enthousiaste de faire la vidéo aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est correcteur, alors là je me surprends énormément moi-même, parce que quand il y avait eu les journées gold portugaises de chez Sephora, j'avais pris donc pour tester cet anti-cerne de chez Haus Labs, que beaucoup de personnes connaissent, mais pour moi il est nouveau parce que je m'étais jamais autorisée à l'acheter, parce que je suis le genre de personne qui se fait influencer quand elle a des codes réduction, pas quand elle est censée acheter plein pot. Bref, et du coup, comme je m'étais rendu compte tard que c'était des journées gold et que moi aussi j'avais droit à des réductions, blablabla, il n'y avait plus beaucoup de teintes, et donc j'avais pris la 22 Light Medium Peach, et je m'étais dit, ça va faire beaucoup trop rosé, donc je vais essayer de m'en servir en tant qu'anti-cerne et correcteur en 2 en 1, voir ce que ça donne. Ça marche en anti-cerne, mais finalement, en fait, ça marche très très bien aussi en correcteur de mes cernes. Alors pareil, je n'ai pas à ce jour encore réussi à trouver quelque chose qui me les cache entièrement, sachant que j'ai beaucoup de textures sur le front, que j'ai des petites ridules qui viennent aussi, et que l'effet cakey sur tous les autres, ça me l'a fait, et sinon ça a l'impression de me faire un gros patch sur le front, limite ça se voit encore plus que mes veines elles-mêmes. Donc je me dis, on va pas batailler à ce point-là, mais si on peut au moins estomper un petit peu, histoire que j'ai pas des personnes qui me disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, est-ce que tu t'es pris une porte dans la tronche, ça sera déjà pas mal, parce que je vous jure que cette question-là, je l'ai très très souvent. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai testé le Haus Labs en 22 Light Medium Peach sur mon front. Et ben moi qui pourtant ai un teint avec des sous-tons neutres, voire dorés, et ben je trouve que ça s'est vachement bien estompé et que ça a laissé un effet super naturel. Alors certes, j'ai des veines qui sont bleues foncées. En dessous, il y a un mix de bleu, de violet, donc c'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi là-dedans. Mais voilà, ça a quand même bien fonctionné, sachant que d'habitude j'utilise le Tower 28, donc ils sont quand même assez différents en teinte. Mais voilà, je trouve que ça s'est quand même bien passé aussi, donc je vais continuer à tester ça en tant que correcteur et voir un petit peu ce que ça donne, si j'aurai besoin d'une autre teinte ou pas. Et aujourd'hui donc j'ai testé cette petite palette de chez Vive ou Vieve, je sais pas comment on dit, de chez Cult Beauty, qui se présente donc comme ça. Mais je me rêvais en fait d'avoir justement un joli blush qui fasse vraiment effet naturel, effet estival, qui soit vraiment dans les teintes vraiment très neutres. Et donc là je me dis que je l'ai trouvé. Alors, vous allez voir un petit peu les swatchs. Donc ça, c'est la première qui est un petit peu plus rosée, et ça, c'est une autre qui est un petit peu plus, on va dire,
pêche, voire neutre, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orange là-dedans, mais vous voyez quand même un petit peu une différence. Donc c'est ces deux-là. Celle-là, elle est quand même beaucoup plus intense, donc pour l'instant, je ne vois pas trop l'utiliser. Ça, c'est un highlighter, mais moi, j'étais vraiment intéressée par ces deux teintes-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai mis la plus rosée sur les joues. Voilà, j'ai mis celle-là pour essayer. Et j'en suis très contente parce que ça n'a pas bougé de toute la journée, en fait. Donc, c'est pas très saturé, vous pouvez y aller. Je suis passée plusieurs fois avec le pinceau, en fait. Et je suis, voilà, très satisfaite du résultat. Après, ça reste quand même un blush poudre, hein, donc c'est pas non plus une texture révolutionnaire. Mais il tient quoi, voilà, il tient. Et ça, moi je me dis quand une marque décide de faire une palette pour l'été en sachant que justement il y aura des couleurs estivales et il y aura des chaleurs estivales aussi, de faire quelque chose qui tienne comme ça toute la journée, c'est super. Donc voilà, moi j'en suis super contente et je pense que demain ce que je vais faire c'est je vais peut-être essayer de jouer un petit peu avec cette teinte là et voir ce que ça donne. Je pense que ça doit réchauffer quand même pas mal le teint. Et peut-être même une combinaison des deux, ça doit être pas mal du tout. Donc ça, si jamais vous êtes tenté, je l'ai trouvé sur Cult Beauty. La Viève Dimension Face Palette Solis, avec voilà, les 4 teintes en dessous. Et voilà, je vous la recommande pour l'instant de ce que j'ai testé, parce que voilà, je suis super contente de la tenue. Pour ce qui est des yeux, produit Project Pan, on change rien. Je suis toujours en train de continuer celui-ci, sachant que dès qu'il sera terminé, je vais pouvoir le remplacer par une marque cruelty free, sachant que Makeup by Mario vient de sortir les Master Matte Liquid Eyeshadows et qu'il y en a 2 qui sont en expédition à ma maison. Donc j'attends avec impatience de pouvoir tester et de comparer les coloris avec celui-ci. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui est magique. Il tient toute la journée, il n'y a aucun souci. Il me donne l'effet exactement naturel que je recherche. Voilà, donc rien à dire. Et donc ça, c'est le mini... on va dire que j'utilise la brosse en fait. Si jamais vous suivez mon Project Pan, vous aurez compris, mais j'utilise la brosse en fait d'un échantillon que j'avais eu fini et nettoyé. Et dedans, je mets le mascara de chez Westman Atelier. Donc c'est le brun de chez Westman Atelier qui vit dans la brosse de chez Charlotte Tilbury. Et voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Il est pratiquement fini en fait, et puis il commence à sentir un petit peu bizarre. Donc je crois que je vais devoir me trouver un nouveau mascara assez rapidement. Si vous avez des recommandations de mascara, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Que ce soit brun, si possible, c'est mieux, mais noir, c'est bien aussi. Moi, ce que je recherche, c'est allonger, séparer, mais pas forcément du volume. Voilà, donc si jamais ça vous parle, surtout, envoyez-moi vos recommandations, je suis preneuse. Et voilà, ensuite pour poudrer, pareil, hein, donc j'ai toujours cette poudre de chez Huda Beauty dans la teinte, celle-là j'ai Banana Bread maintenant. Et donc pour finir, je crois que la petite pépite en fait c'est celle-ci que je viens de trouver. Je m'étais acheté cette, donc c'est un spray fixateur, ils appellent ça une brume fixatrice de chez Iconic London, la Prep Set and Blur. Donc je l'ai trouvé en petit format, je voulais tester donc en petit format d'abord en 30 ml. Je vais vous trouver le prix, je vais vous l'ajouter. Je l'ai acheté sur Cult Beauty. Je trouve qu'elle est mieux que celle de chez Huda Beauty en fait. Les deux ont la petite bille. Les deux ont, je crois, la poudre de riz et du niacinamide dedans. Enfin, il y a des ingrédients qui se ressemblent, ça c'est sûr. Par contre, niveau tenue et niveau effet matifiant, je trouve que celle-là est mieux. Sachant que la Huda Beauty, je l'ai testée quand même pas mal de fois avant. Même avec des fortes chaleurs, avec la Huda Beauty, j'ai besoin soit d'estomper avec une feuille de chez Remy Beauty que j'ai aussi acheté il n'y a pas très longtemps, soit besoin d'un petit peu repoudrer, mais moi repoudrer c'est pas trop mon truc. Avec ça, ok, je brille un petit peu, mais je devrais briller beaucoup plus que ça à cette heure-ci normalement avec la journée que j'ai passée. Et donc ça, pour moi, c'est une pépite. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi grâce à ça que mon maquillage ne bouge pas de vraiment toute la journée. Donc après, j'y vais, hein, je spray. Voilà, je suis assez généreuse, mais je suis généreuse avec tous les sprays que j'ai. Et là, je me dis vraiment pour pouvoir... C'est pas forcément que ça va avoir un effet matifiant, c'est juste que ça va vraiment tout bien fixer et ça ne va pas me faire rebriller aussi vite que les autres sprays fixateurs le font. Voilà, donc pour moi, ça, c'est une très belle découverte. Je vais forcément me le racheter en grand format quand celui-là sera, je pense, en moitié. Je me le recommanderai à l'avance. Donc si jamais vous étiez en train d'hésiter, moi je vous le dis, moi j'en suis très contente et je ne peux que le recommander aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que je suis rentrée et que j'ai vu en fait, et que c'était grâce à ça tout simplement que mon teint avait réussi à rester comme ça. Il n'y a rien qu'à bouger en fait, il n'y a rien qu'à couler, il n'y a rien qui s'est séparé, il n'y a rien qu'à bouger.
Ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à ça, je viens de le secouer, c'est pour vous montrer aussi que pour le faire en spray, il est tellement facile. C'est vraiment une brume fixatrice et par rapport au fait que j'ai eu un petit peu des soucis avec le spray de chez Huda Beauty qui des fois se bloque un petit peu en fait en cours de route et qui a tendance à des fois faire des grosses gouttes sur le visage, avec celui-ci il n'y a pas de souci en fait, c'est vraiment une brume fixatrice. Voilà, ça pulvérise très très bien. Et c'est hyper pratique, c'est hyper simple, il n'y a pas de... J'aime beaucoup avoir des packagings qui sont un peu inventifs, qui sont un petit peu particuliers et tout. Mais il faut qu'il y ait de la fonctionnalité derrière, il faut que ça marche, sinon le design il est foutu. Donc je préfère à la limite qu'on reste dans quelque chose qui soit très simple, mais que ça fonctionne. Et à la limite, plus tard, on essaie de développer autre chose. Pour moi, la logique elle va dans ce sens-là. Mais bon, celui-ci c'est quand même un super bon spray. Voilà, le seul problème c'est l'application tout simplement. Et pour moi, la durée, je pense que celui-là, il bat le record pour l'instant. Voilà. Ce que je ferai, c'est que je referai un test avec quelque chose qui est un petit peu plus couvrant aussi. Pas forcément un fond de teint, mais peut-être quelque chose comme le Milk Hydro, le Skin Tint ou quelque chose comme une bébé crème. Je verrai ce que ça donne, mais pour l'instant, les fois où je m'en suis servie, je n'ai jamais été déçue. Donc voilà, une petite pépite pour moi. Ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ainsi que vos commentaires et vos recommandations. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!